Imaginez si rien, aucune critique, aucun revers, aucun événement inattendu ne pouvait perturber votre paix. Visualisez-vous traversant la vie avec un calme si profond que la négativité rebondit simplement sur vous. Ça a l'air puissant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 principes de base qui peuvent vous aider à atteindre cet état d'esprit inébranlable. Ce ne sont pas que des théories, ce sont des approches éprouvées que les gens ont utilisées pendant des siècles pour rester résilients, calmes et concentrés, peu importe ce que la vie leur réserve. Certains de ces principes pourraient vous surprendre, souvent négligés, mais d'une immense puissance lorsqu'ils sont pratiqués quotidiennement. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment protéger votre paix intérieure, garder un esprit serein et construire une vie où le chaos extérieur ne contrôle plus vos émotions. Vous apprendrez à être sincèrement indifférent aux opinions des autres, aux défis inattendus et même à vos propres doutes. Et voici le piège. Ce n'est pas une question de réprimer vos émotions ou de faire preuve de stoïcisme, mais de comprendre et de maîtriser l'état d'esprit et les habitudes qui vous permettent de vous élever au-dessus. Restez à l'écoute, car nous aborderons des faits peu connus et des histoires éclairantes de l'histoire et de la psychologie qui vous montreront exactement comment ces principes fonctionnent dans la vie réelle. Chaque point s'appuie sur le précédent, alors assurez-vous de regarder jusqu'à la toute fin pour obtenir la boîte à outils complète pour une véritable résilience intérieure. Bienvenue sur Impact Positif, où nous explorons des outils puissants pour la croissance et la transformation personnelle. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre parcours pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Plongeons directement dans le sujet. Commençons par la pierre angulaire de la paix inébranlable, la conscience de soi. Imaginez être capable de reconnaître chaque pensée et chaque émotion qui surgissent en vous, l'observant avec la même curiosité que si vous regardiez un film. Cette pratique, bien que simple, est incroyablement efficace, car elle constitue la base pour rester calme et indifférent. La conscience de soi signifie s'accorder sur ses pensées, ses émotions et même ses réactions physiques en temps réel. Il s'agit de remarquer comment vous vous sentez et de comprendre d'où viennent ces sentiments, sans les juger. Si souvent, nous réagissons sans même réaliser pourquoi quelque chose se produit, et avant que nous ne le sachions, nous sommes submergés par la colère, le stress ou l'inquiétude. Mais lorsque nous prenons conscience de nos pensées et émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent, nous faisons le premier pas vers leur maîtrise. Cette prise de conscience crée un espace, un bref moment entre le déclencheur et notre réaction. Dans cet espace, il y a la liberté. Au lieu de réagir automatiquement à une situation stressante ou à un commentaire désagréable, nous avons un choix. Nous pouvons observer l'émotion, l'accueillir et décider si nous voulons la laisser nous affecter. Cela ne signifie pas que nous réprimons nos sentiments ou que nous faisons semblant qu'ils n'existent pas. Cela signifie que nous nous donnons de l'espace pour répondre de manière réfléchie plutôt que de manière impulsive. Un des aspects les plus puissants de la conscience de soi est d'observer nos réactions sans jugement. Pensez à combien de fois nous nous critiquons pour ressentir certaines émotions. Je ne devrais pas être si anxieux. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Mais la conscience de soi ne consiste pas à étiqueter nos émotions comme bonnes ou mauvaises. Il s'agit de comprendre que les émotions ne sont que des signaux, ni justes ni injustes. En les observant simplement, vous commencez à réaliser qu'elles sont temporaires et que vous n'êtes pas obligé de les laisser vous contrôler. Prenons l'exemple où vous vous sentez frustré à cause d'une conversation difficile. Au lieu de réagir immédiatement, vous faites une pause. Vous remarquez que votre cœur bat vite, que vos épaules sont tendues, peut-être même quelques pensées négatives émergent. Mais au lieu de laisser cette frustration déterminer votre réponse, vous l'accueillez. Vous vous dites « D'accord, je me sens frustré en ce moment ». Vous laissez le sentiment être là comme un observateur qui regarde de loin et lentement, vous remarquez l'intensité de cette émotion s'estomper. C'est comme si on enlevait le vent des voiles. Ce moment de prise de conscience vous permet de gérer la situation calmement et de faire un choix qui correspond à vos vraies intentions, pas à vos émotions passagères.
La conscience de soi révèle également des schémas dans notre comportement. Vous pourriez commencer à remarquer que certaines situations ou personnes déclenchent des réactions spécifiques chez vous. Peut-être vous sentez-vous anxieux en présence de certaines personnes ou un événement en particulier ravive toujours des souvenirs. En devenant conscient de ces schémas, vous pouvez comprendre vous-même à un niveau plus profond. Cette connaissance vous donne une image plus claire de votre monde intérieur, vous permettant d'effectuer des changements conscients au fil du temps. En cultivant cette conscience, vous remarquerez que les émotions perdent leur emprise sur vous. Les pensées qui autrefois semblaient hors de contrôle se transforment en vagues qui passent. La colère, le stress, la peur, tout cela devient gérable. Vous commencez à voir ces émotions pour ce qu'elles sont, des sensations temporaires et éphémères qui vont et viennent. Et quand vous réalisez qu'elles ne vous définissent pas et ne vous contrôlent pas, vous commencez naturellement à répondre à la vie avec plus de clarté et de paix. La conscience de soi n'est pas quelque chose que l'on perfectionne du jour au lendemain. C'est une pratique continue, comme le renforcement d'un muscle. Plus vous observez vos pensées et émotions, plus votre conscience grandit. À mesure que cette conscience croît, vous vous sentirez de moins en moins affecté par le chaos qui vous entoure. Au lieu de réagir impulsivement, vous choisirez vos réponses, agissant de manière à correspondre à vos véritables valeurs et intentions. Au final, la conscience de soi, ce n'est pas seulement apprendre à se connaître. C'est créer une liberté intérieure. C'est s'accorder de l'espace pour être pleinement présent et en pleine maîtrise, peu importe ce que la vie vous réserve. Le prochain principe pour atteindre un calme inébranlable est la pratique du détachement. Le détachement ne signifie pas apathie ou désintérêt. Au lieu de cela, c'est la capacité à lâcher prise des résultats. Imaginez investir votre cœur et votre âme dans un projet, une relation ou un objectif. Puis, peu importe ce qui arrive, restez paisible. C'est l'essence du détachement, se libérer du poids des attentes et des résultats. Lorsque nous nous attachons fermement aux résultats, nous attachons inconsciemment notre bonheur à quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Si les choses se passent bien, nous nous sentons validés et enthousiasmés. Mais si ce n'est pas le cas, nous sommes frappés par une vague de déception ou de frustration. Pratiquer le détachement brise ce cycle. Cela nous aide à trouver joie et satisfaction dans le processus plutôt que dans le résultat final. Ce changement de perspective est incroyablement libérateur. Nous réalisons que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui se passe, nous pouvons contrôler nos efforts et nos intentions. En nous concentrant sur ce que nous mettons en avant plutôt que sur ce que nous obtenons, nous stressons moins et nous sommes plus résilients face aux rebondissements imprévisibles de la vie. Lâcher prise des résultats réduit également la pression constante que nous exerçons sur nous-mêmes. Pensez à un moment où vous travailliez dur sur quelque chose et ressentiez une pression intense pour réussir. Cette pression provient souvent de notre attachement à un résultat particulier. Nous nous disons « je dois obtenir ce poste » ou « ce projet doit être parfait » et le poids de ces attentes rend le parcours beaucoup plus difficile. Le détachement enlève ce fardeau. Il nous rappelle que notre valeur n'est pas liée à des réalisations ou résultats spécifiques, mais qu'elle réside dans le fait d'être présent, de donner le meilleur de soi et d'avoir confiance que quoi qu'il arrive ensuite, c'est acceptable. Un autre avantage de la pratique du détachement est la manière dont cela réduit la déception. Lorsque nous sommes attachés à des résultats spécifiques, nous restons vulnérables au sentiment d'échec si les choses ne se déroulent pas comme nous l'espérions. Mais en relâchant ces attentes, nous nous offrons le cadeau de l'acceptation. Le détachement ne signifie pas que nous arrêtons de fixer des objectifs ou que nous perdons notre ambition, mais que nous nous engageons sur notre chemin de tout cœur, tout en permettant à la vie de se dérouler à sa manière. Cet état d'esprit nous aide à rebondir après des revers, car notre estime de soi n'est pas liée aux résultats, mais à notre véritable effort. Pensez à cela comme à planter un jardin. Vous pouvez préparer le sol, arroser les plantes et vous assurer qu'elles reçoivent de la lumière, mais vous ne pouvez pas contrôler le temps, les parasites ou la vitesse de croissance de chaque graine. En vous concentrant sur votre rôle de jardinier,
vous trouvez satisfaction dans l'acte de les nourrir, peu importe quand ou comment les plantes fleurissent. Le détachement nous permet d'aborder nos vies de la même manière. Nous devenons des participants actifs qui se concentrent sur ce que nous pouvons donner plutôt que sur la façon dont les choses se déroulent. Un autre élément clé du détachement est la confiance. Lorsque nous nous détachons, nous nous disons « J'ai confiance que tout va se dérouler comme cela doit être ». Cette confiance allège le fardeau émotionnel, transformant l'inquiétude et le doute en calme et acceptation. Cela ne signifie pas que tout ira parfaitement, mais cela nous permet de naviguer les défis de la vie avec un esprit stable et un cœur ouvert. Cette stabilité intérieure est incroyablement puissante, car elle nous protège des hauts et des bas qui accompagnent l'attachement aux résultats. En lâchant prise, nous gagnons en réalité plus de contrôle sur nos émotions et réactions. Le détachement peut être difficile, surtout dans un monde qui nous pousse constamment à réussir, à acquérir et à nous définir par nos succès. Mais en pratiquant le détachement, nous commençons à ressentir une paix difficile à trouver ailleurs. Nous réalisons que notre bonheur ne dépend pas de tout aller dans notre sens, mais qu'il est enraciné dans notre capacité à embrasser le parcours avec curiosité et ouverture. Lorsque nous cessons d'attacher notre valeur à des résultats spécifiques, nous déverrouillons un profond sentiment de liberté qui n'est pas facilement ébranlé par les circonstances. L'attachement nous invite finalement à nous concentrer sur le moment présent. Lorsque nous lâchons prise des « et si » et des « je devrais », nous pouvons donner toute notre attention à l'ici et maintenant. Nous nous immergeons complètement dans ce que nous faisons, que ce soit le travail, une conversation ou un projet personnel, car nous ne sommes plus consumés par des inquiétudes concernant l'avenir. Cela apporte une qualité de présence à notre vie qui est à la fois enracinante et édifiante. En pratiquant le détachement, nous transformons notre approche de tout ce que nous faisons. Nous sommes pleinement présents, consacrons nos efforts à chaque moment, puis lâchons prise du résultat, sachant que notre valeur n'est pas définie par une seule réalisation. Ce changement réduit non seulement le stress, mais nous remplit également d'une paix durable, nous aidant à vivre la vie avec but et tranquillité, peu importe les résultats. Un autre principe essentiel pour protéger votre paix et votre calme intérieur est de poser des limites solides. Poser des limites consiste à créer un espace où vous pouvez vous épanouir. Pensez aux limites comme des lignes invisibles qui protègent votre énergie, votre temps et votre bien-être émotionnel. Elles sont là pour vous aider à dire non quand vous en avez besoin, et ce non peut être un acte puissant de soin de soi. Une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens se sentent accablés ou épuisés est l'habitude de dire oui à tout, que ce soit des demandes professionnelles, des engagements sociaux ou même des obligations familiales. Nous acceptons souvent des choses par culpabilité ou désir de plaire aux autres. Mais chaque fois que nous disons oui quand nous voulons vraiment dire non, nous donnons un peu de notre énergie et avec le temps, cela s'accumule, entraînant stress et épuisement émotionnel. Poser des limites nous permet de nous prioriser et de dire oui à ce qui compte vraiment. Les limites aident également à prévenir la surcharge émotionnelle. En définissant des limites claires sur ce que vous êtes prêt à donner et ce que vous tolérez, vous vous protégez d'être submergé par les demandes et attentes des autres. Par exemple, disons qu'un ami partage constamment ses problèmes avec vous. Bien qu'il soit naturel de vouloir être solidaire, il est également acceptable de poser une limite si cela devient trop accablant. Vous pourriez dire « Je suis là pour toi, mais j'ai aussi besoin de temps pour me ressourcer ». Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie simplement que vous prenez soin de votre propre bien-être aussi. Une manière efficace de poser des limites est de commencer petit. Par exemple, si quelqu'un vous demande une faveur et que vous vous sentez déjà sous pression, entraînez-vous à dire « J'aimerais aider, mais je ne peux pas pour le moment ». Ou si vous vous sentez accablé par le travail, posez des limites autour de votre temps. Désignez des heures spécifiques pour le travail et du temps personnel et respectez-les. En posant ces petites limites, vous commencez à instaurer une habitude qui protège votre énergie sans culpabilité. Une autre approche utile est d'utiliser des déclarations en « je » lorsque vous posez des limites. Au lieu de dire « tu demandes toujours trop », ce qui pourrait sembler accusateur, vous pouvez dire « j'ai besoin de temps pour moi en ce moment ». De cette manière,
L'accent est mis sur vos besoins plutôt que sur l'accusation de l'autre personne. Cela facilite le respect de votre limite par les autres sans se sentir critiqué, contribuant ainsi à maintenir des relations saines. Poser des limites implique également de connaître vos propres limites. Lorsque vous prenez le temps de comprendre ce que vous pouvez vraiment gérer sur le plan émotionnel, mental et physique, vous êtes moins susceptible de vous épuiser. Les limites vous aident à éviter des situations qui vous drainent, et elles font de la place pour des activités, des personnes et des expériences qui vous nourrissent. Il s'agit d'être sélectif avec votre temps et votre énergie, afin de pouvoir donner le meilleur de vous-même aux choses qui comptent vraiment pour vous. Il vaut également la peine de noter que les limites ne consistent pas seulement à dire non aux autres, mais à dire oui à vous-même. En créant de l'espace pour vos propres besoins, vous vous permettez la liberté de vous ressourcer, de réfléchir et de poursuivre ce qui vous apporte joie et paix. Les limites vous aident à éviter l'épuisement et à maintenir votre santé émotionnelle. Elles vous permettent de vous présenter en tant que votre meilleur vous-même, sans ressentiment ni épuisement. Avec le temps, alors que vous vous habituerez à poser des limites, vous remarquerez un changement dans vos relations et vos interactions quotidiennes. Les gens commenceront à respecter votre espace et vous vous sentirez plus en contrôle de votre temps et de votre énergie. Vous aurez une idée plus claire de ce que vous voulez et avez besoin, et vous vous sentirez habilité à le protéger. Poser des limites crée un calme intérieur, car vous n'êtes plus à la merci des demandes de tout le monde. Vous reprenez le contrôle de votre vie, choisissant où investir votre énergie et quand reculer. Poser des limites solides peut sembler inconfortable au début, surtout si vous avez l'habitude de mettre les besoins des autres avant les vôtres. Mais rappelez-vous que les limites ne concernent pas l'égoïsme, elles concernent la reconnaissance de vos limites et leur respect. En respectant vos propres limites, vous enseignez aux autres à faire de même. Cela crée des relations plus saines et vous aide à maintenir une vie équilibrée et épanouissante. Au final, les limites agissent comme un tampon, protégeant votre bien-être émotionnel et vous offrant l'espace dont vous avez besoin pour grandir, vous ressourcer et prospérer. Elles vous permettent de dire oui quand cela compte et non quand cela n'en vaut pas la peine, vous permettant de vivre avec intention et paix. Un autre principe puissant pour développer la résilience et rester indifférent au chaos extérieur est de contrôler votre environnement. Nous ne le remarquons peut-être pas toujours, mais notre environnement a un énorme impact sur notre état d'esprit, nos émotions et notre bien-être général. Imaginez-vous dans une pièce en désordre et bruyante par rapport à un espace calme et organisé. La différence est presque immédiate. Dans un environnement positif et accueillant, nous nous sentons calmes et concentrés, mais dans un environnement chaotique ou négatif, il est plus probable que nous ressentions de l'anxiété et de l'épuisement. C'est pourquoi prendre le contrôle de votre environnement est crucial pour maintenir votre paix intérieure. Une des manières les plus simples de le faire est de réduire votre exposition à la négativité. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou faire semblant que les défis n'existent pas. Il s'agit de vous protéger d'une négativité inutile qui ne vous sert pas. Par exemple, les médias regorgent d'histoires accablantes ou anxiogènes. Une exposition constante à cela peut peser sur votre esprit, même si vous ne vous en rendez pas compte. Limiter votre consommation de médias ou être sélectif quant au type de contenu que vous consommez peut faire une grande différence. Au lieu de faire défiler sans fin des fils d'actualité, envisagez de vérifier brièvement les événements importants, puis concentrez-vous sur des choses qui vous élèvent et vous inspirent. Le même principe s'applique aux personnes qui nous entourent. Bien que nous rencontrions toutes des personnes qui peuvent drainer notre énergie ou nous abattre, il est important de fixer des limites et d'être conscient du temps que nous passons avec elles. Passer trop de temps autour de personnes négatives peut obscurcir nos pensées, ternir notre morale et même modifier notre perception de nous-mêmes. Cela ne signifie pas que vous devez couper des relations, mais vous pouvez être intentionnel sur la limitation des interactions qui ne soutiennent pas votre paix. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui peuvent vous élever et vous motiver, rendant plus facile le maintien d'un état d'esprit équilibré et concentré. Créer un environnement positif s'étend également à votre espace physique. Pensez à votre maison ou à votre espace de travail. Est-il en désordre,
chaotique ou rempli de distractions? Prendre quelques moments pour organiser et créer une atmosphère agréable peut faire des merveilles pour votre état d'esprit. Des changements simples comme ajouter des plantes, garder les choses en ordre ou jouer de la musique calme peuvent transformer votre espace en un sanctuaire qui favorise la relaxation et la concentration. Lorsque vous vous trouvez dans un espace qui paraît paisible, il est plus facile de rester ancré et moins probable que vous soyez emporté par le stress externe. Votre environnement inclut non seulement des éléments physiques et sociaux, mais aussi le contenu que vous alimentez votre esprit. Entourez-vous de choses qui vous élèvent, livres, podcasts ou même passe-temps, qui vous défient et vous inspirent. Ce type d'influence non seulement enrichit votre vie, mais renforce également votre résilience. Lorsque votre esprit est rempli de positivité, il est beaucoup plus difficile pour la négativité de prendre racine. Imaginez la différence entre passer 1 heure à écouter des conférenciers inspirants ou à interagir avec des sujets qui défient votre esprit, par rapport à 1 heure à faire défiler sans réfléchir les réseaux sociaux. La façon dont vous choisissez de passer votre temps a un effet direct sur votre humeur et votre état d'esprit. Être proactif sur votre environnement vous donne également plus de contrôle sur vos réponses émotionnelles. Lorsque vous réduisez votre exposition à la négativité et que vous créez une atmosphère positive, vous constaterez que vous êtes moins réactif face aux défis qui se présentent à vous. Votre état de référence devient plus calme et centré, ce qui vous permet d'aborder les situations avec un esprit clair. Au lieu d'absorber le stress ou la négativité des autres, vous restez ancré dans votre propre paix et positivité. Rappelez-vous que les personnes avec qui vous choisissez de passer votre temps façonneront votre vie plus que vous pourriez le penser. Un cercle de soutien n'est pas seulement agréable à avoir, il est essentiel pour la croissance personnelle et le bien-être mental. Les personnes qui vous encouragent, vous respectent et vous comprennent peuvent faire toute la différence lorsque les temps deviennent durs. Elles deviennent une source de force et d'inspiration, vous rappelant vos objectifs et vous aidant à rester résilient. Avec les bonnes personnes autour de vous, vous ne vous sentez pas accablé par la négativité des autres, mais plutôt soutenu et engagé à continuer de grandir et d'avancer. Prendre le contrôle de votre environnement ne signifie pas essayer de créer un monde parfait autour de vous, mais plutôt de prendre des décisions intentionnelles qui soutiennent votre santé mentale et émotionnelle. En limitant votre exposition à la négativité, en cultivant des influences positives et en créant un espace paisible, vous protégez non seulement votre bien-être, mais vous mettez également en place des bases qui vous aident à affronter les défis de la vie avec grâce. Un principe essentiel pour garder un esprit calme et stable est d'apprendre à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. La vie est remplie de situations innombrables qui sont au-delà de notre influence, que ce soit les actions des autres, les changements dans le monde ou des événements inattendus qui perturbent nos plans. Lorsque nous résistons à ces choses, espérant qu'elles soient différentes ou souhaitant avoir le contrôle, nous nous sentons souvent stressés, frustrés ou même impuissants. L'acceptation, cependant, nous offre un moyen de lâcher prise et de trouver la paix. L'acceptation ne consiste pas à abandonner ou à faire semblant que tout est parfait, mais à reconnaître la réalité telle qu'elle est. Imaginez une soudaineté pluie un jour où vous aviez prévu du soleil. Vous pourriez dépenser votre énergie à vous sentir contrarié, souhaitant que le temps soit différent ou vous sentir malchanceux, ou vous pourriez accepter la réalité de la pluie, adapter vos plans et avancer. En choisissant l'acceptation, vous dépassez le stress mental de la résistance et trouvez un moyen de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, comme trouver un abri ou apprécier la beauté d'une journée pluvieuse. C'est un simple changement, mais cela fait toute la différence pour votre état d'esprit. Lorsque nous résistons à des situations qui échappent à notre contrôle, nous créons essentiellement une lutte intérieure. Nous voulons une chose, mais la réalité nous en donne une autre. Ce conflit interne conduit souvent à la frustration, à la déception et à un sentiment d'impuissance. C'est comme si l'on poussait constamment contre un mur qui ne bouge pas. L'acceptation, en revanche, consiste à prendre du recul et à relâcher le besoin de changer ce qui ne peut tout simplement pas être changé. Cette approche peut immédiatement soulager le stress, car elle nous libère de l'effort épuisant de tenter de contrôler l'incontrôlable. En embrassant l'acceptation,
vous vous donnez la permission de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, ce que vous pouvez changer. Il existe une citation qui dit que la clé d'une vie heureuse est d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et de changer ce que vous pouvez. Cet équilibre est puissant. Au lieu de vous sentir piégé dans des situations que vous ne pouvez influencer, vous pouvez concentrer votre énergie sur des domaines où vous avez réellement du pouvoir, vos actions, vos réactions et votre état d'esprit. Ce changement non seulement aide à réduire le stress, mais vous permet également de faire des choix constructifs qui peuvent améliorer votre vie de manière significative. Un autre aspect de l'acceptation consiste à reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons. Dites que vous rencontrez quelqu'un qui est impoli ou méprisant. Bien que vous ne puissiez pas contrôler son comportement, vous pouvez contrôler si vous laissez cela ruiner votre journée ou si vous passez à autre chose. En choisissant de ne pas prendre les choses personnellement ou de laisser la négativité des autres vous affecter, vous pratiquez l'acceptation d'une manière puissante. Vous reconnaissez que les actions des autres échappent à votre contrôle, mais que votre tranquillité d'esprit est quelque chose que vous pouvez protéger. L'acceptation vous aide également à gérer les changements inattendus de manière plus gracieuse. La vie ne se déroule que rarement exactement comme prévu, que ce soit un revers professionnel, un problème relationnel ou un défi inattendu. Les choses ne se déroulent pas toujours comme nous les avions imaginées. Mais lorsque vous acceptez cette réalité, vous construisez de la résilience. Vous développez la flexibilité de vous adapter et de pivoter lorsque nécessaire, et de voir des opportunités là où d'autres pourraient voir des obstacles. L'acceptation vous permet de vous déplacer avec le flux de la vie au lieu de constamment lutter contre. Un des aspects les plus libérateurs de l'acceptation est qu'elle apporte clarté et paix. Lorsque vous n'êtes pas submergé par le stress ou la frustration de choses que vous ne pouvez pas changer, vous gagnez en perspective. Cela vous permet d'aborder les défis calmement et de prendre des décisions à partir d'une place d'équilibre plutôt que de réactions émotionnelles. Au lieu de vous sentir accablé, vous gagnez en stabilité, sachant que, même si vous ne pouvez pas tout contrôler, vous pouvez avoir confiance en vous pour gérer tout ce qui se présente à vous. En fin de compte, accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez changer et vous remet au volant de votre propre vie. Il s'agit de diriger votre énergie vers la croissance, la résilience et le changement positif. Ce faisant, vous gagnez une liberté et une paix qu'aucune situation externe ne peut vous enlever. Développer l'intelligence émotionnelle est un principe clé pour rester calme, équilibré et résilient, peu importe ce que la vie vous réserve. Mais qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle exactement? C'est la capacité de comprendre et de gérer non seulement vos propres émotions, mais aussi celles des autres. Cette compétence ne concerne pas seulement le fait de se sentir en contrôle, il s'agit d'être conscient de ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez et comment ces sentiments influencent vos pensées et actions. Lorsque vous avez une haute intelligence émotionnelle, vous êtes mieux équipé pour gérer le stress, communiquer efficacement et prendre des décisions qui s'alignent avec vos valeurs et vos objectifs. Imaginez vous retrouver dans une situation stressante, peut-être un désaccord avec un ami ou un projet difficile au travail. Lorsque les émotions commencent à monter, il est facile de se sentir accablé et de réagir impulsivement. Mais avec l'intelligence émotionnelle, vous pouvez faire une pause. Reconnaître les émotions que vous ressentez et décider d'une réponse plutôt que d'une réaction. Au lieu de laisser la colère ou la frustration prendre le dessus, vous pourriez choisir d'aborder la situation avec patience ou empathie, restant fidèle à qui vous êtes et à ce que vous souhaitez réaliser. Cette prise de conscience vous aide à rester ancré, même dans les moments difficiles. Une façon de développer votre intelligence émotionnelle est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent sans jugement, ce qui vous aide à devenir plus conscient de vos émotions à mesure qu'elles surgissent. Essayez de prendre quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et observer vos pensées et sentiments. Vous sentez-vous tendu, anxieux, excité? En prenant conscience de ces émotions, sans réagir immédiatement, vous commencez à comprendre leur origine.
Cette pratique simple renforce votre capacité à faire une pause, à réfléchir et à choisir des réponses qui s'alignent avec vos valeurs. Une autre façon d'augmenter votre intelligence émotionnelle est par l'empathie. L'empathie signifie comprendre et partager les sentiments d'une autre personne. C'est un outil puissant pour la résilience émotionnelle. Lorsque vous faites un effort pour voir les choses du point de vue d'une autre personne, cela élargit votre propre compréhension et vous aide à gérer les conflits interpersonnels plus gracieusement. Au lieu de prendre les choses personnellement, vous commencez à voir que chacun a ses propres luttes et motivations. Ce changement peut vous empêcher de réagir défensivement et vous permet de rester calme et compatissant même dans des situations difficiles. Développer l'intelligence émotionnelle signifie également devenir à l'aise avec vos émotions, même les difficiles. Beaucoup d'entre nous essaient d'éviter des sentiments comme la tristesse, la colère ou la frustration, les considérant comme négatifs ou gênants. Mais l'intelligence émotionnelle consiste à embrasser toutes les émotions comme naturelles et précieuses. Lorsque vous vous permettez de ressentir ces émotions sans jugement, elles perdent leur pouvoir sur vous. Au contraire, vous acquérez une compréhension de ce qui se passe en vous et vous pouvez aborder la racine de ces émotions. Cette acceptation de soi renforce votre résilience et vous permet de naviguer les hauts et les bas de la vie avec un esprit calme et centré. Le journal quotidien est une autre méthode simple mais efficace pour renforcer votre intelligence émotionnelle. En notant vos pensées et vos sentiments chaque jour, vous créez un espace pour réfléchir et traiter vos expériences. Le journal vous aide à identifier des schémas émotionnels, comme ce qui déclenche le stress ou le bonheur en vous, et offre une occasion d'explorer pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Avec le temps, cette habitude construit une compréhension plus profonde de votre paysage émotionnel, ce qui facilite la gestion de vos réactions et la prise de décisions réfléchies qui s'alignent avec vos intentions. Enfin, pratiquer la compassion envers soi-même est essentiel pour développer l'intelligence émotionnelle. La compassion envers soi signifie se traiter avec gentillesse, compréhension et patience, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si vous êtes dur avec vous-même après une erreur, prenez un moment pour reconnaître que tout le monde fait des fautes et que c'est une partie normale de l'apprentissage. Lorsque vous êtes bienveillant envers vous-même, vous construisez une résilience émotionnelle. Au lieu de vous laisser piéger par l'autocritique, vous acquérez la confiance nécessaire pour avancer avec une mentalité positive. L'intelligence émotionnelle est une compétence que vous pouvez développer au fil du temps, et son impact sur votre vie est profond. Avec une plus grande conscience de soi, de l'empathie et de la régulation émotionnelle, vous vous retrouverez à gérer des situations stressantes avec clarté et confiance. Cet équilibre vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment, nourrissant la paix intérieure et la résilience, quelles que soient les circonstances externes. Cultiver un dialogue intérieur positif est l'un des moyens les plus puissants de développer la résilience et de rester ancré, peu importe ce qui se passe. Le dialogue intérieur est la conversation silencieuse que nous avons tous, ces pensées et mots intérieurs qui façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde. Cette voix intérieure peut vous élever ou vous freiner, selon qu'elle soit positive et encourageante ou négative et critique. Orienter votre dialogue intérieur vers la positivité ne consiste pas seulement à vous sentir mieux, mais à créer une base de confiance en soi et d'optimisme qui peut vous soutenir à travers les défis de la vie. Pensez à un moment où vous avez été confronté à une situation difficile. Si votre première pensée était quelque chose comme « je ne vais pas y arriver » ou « ça va mal se passer », ce dialogue intérieur a probablement amplifié votre stress. En revanche, si vous vous êtes encouragé avec des pensées telles que « je donnerai le meilleur de moi-même » ou « j'ai déjà surmonté des situations difficiles », vous vous êtes peut-être senti plus calme et capable. Le dialogue intérieur positif ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à choisir des pensées qui vous donnent le pouvoir de faire face aux défis avec confiance et résilience. Une façon de transformer les pensées négatives est de les remplacer par des affirmations constructives. Par exemple, si vous vous dites « je ne suis pas à la hauteur », faites une pause et contrez cela avec une déclaration telle que « je suis capable et j'apprends toujours ». Si votre esprit vous dit « c'est trop difficile », rappelez-vous « je peux le faire étape par étape ». Ces petits changements peuvent sembler subtils, mais au fil du temps,
Ils font une énorme différence dans votre perception de vous-même et de vos capacités. Répéter ces phrases positives les aide à devenir naturelles, créant ainsi un environnement mental encourageant où vous êtes prêt à relever des défis. Le dialogue intérieur positif consiste également à vous montrer de la compassion dans les moments difficiles. Nous sommes souvent prompts à nous critiquer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, mais cela ne fait qu'ajouter au stress et diminuer notre confiance. Imaginez parler à vous-même comme vous le feriez avec un ami proche. Au lieu de dire « j'ai vraiment échoué », essayez de dire « des erreurs se produisent et je peux en tirer des leçons ». Cette approche douce et compréhensive renforce votre force intérieure et votre résilience, vous aidant à avancer au lieu de vous attarder sur ce qui s'est mal passé. La façon dont nous nous parlons a un impact direct sur la manière dont nous réagissons aux obstacles de la vie. Si votre dialogue intérieur est rempli de critiques et de doutes, ces pensées peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices qui limitent votre potentiel. Mais si votre dialogue intérieur est soutenant et motivant, vous êtes plus susceptible d'approcher les défis avec une mentalité de croissance. Une voix intérieure positive vous encourage à voir les obstacles comme temporaires et vous motive à continuer d'essayer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Ce changement de perspective peut transformer des obstacles en opportunités de croissance. Une autre technique utile consiste à visualiser votre dialogue intérieur comme un choix que vous faites. Lorsqu'une pensée négative surgit, imaginez-la comme quelque chose que vous pouvez reconnaître, puis décidez de la laisser partir et de la remplacer par une pensée plus soutenante qui correspond à l'issue que vous souhaitez. Au fil du temps, cette pratique renforce votre capacité à diriger vos pensées dans une direction qui sert votre bien-être. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous le faites, plus il devient facile de revenir à des pensées positives et portantes. Le dialogue intérieur positif s'étend également à la façon dont vous voyez votre avenir. Si vous vous dites constamment que le succès est hors de portée, vous êtes plus susceptible d'hésiter à poursuivre vos objectifs. Mais en affirmant que vous êtes capable et digne de bonnes choses, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Rappelez-vous régulièrement vos forces, les progrès que vous avez réalisés et le potentiel qui vous attend. Cette perspective optimiste booste non seulement votre confiance, mais aussi vous aide à rester résilient face aux revers. Incorporer le dialogue intérieur positif dans votre routine quotidienne demande de la pratique, mais les résultats en valent la peine. En nourrissant de manière constante un dialogue intérieur qui est bienveillant, encourageant et habilitant, vous commencerez à remarquer un changement dans votre façon de gérer les défis de la vie. Cet état d'esprit établit une base de force intérieure, vous permettant d'affronter tout ce qui se présente avec calme et concentration. Grâce à un dialogue intérieur positif, vous créez un environnement de soutien en vous-même. Un environnement qui vous garde ancré, résilient et prêt à tout. Établir une routine pour la paix intérieure est essentiel pour préserver la stabilité mentale et émotionnelle dans un monde plein de distractions et d'incertitudes. Une routine quotidienne sert de fondation pour vous ancrer au milieu du chaos de la vie. Elle crée un espace où vous pouvez vous connecter à vos pensées et émotions, favorisant un sentiment de calme et de contrôle. En intégrant des pratiques simples comme la méditation, le journal de bord et l'exercice, vous pouvez cultiver un état d'esprit qui favorise la résilience et le bien-être. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour atteindre la paix intérieure. Juste quelques minutes chaque jour consacrées à calmer votre esprit peuvent faire une différence significative. Cette pratique vous permet d'observer vos pensées sans jugement, vous aidant à acquérir une plus grande conscience de vous-même. Lorsque vous méditez, vous apprenez à créer un espace entre vos pensées et vos réactions, rendant plus facile de répondre aux défis avec clarté et calme. Si vous débutez en méditation, vous pourriez commencer par 5 minutes par jour, augmentant progressivement le temps à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Les applications et les méditations guidées en ligne peuvent être utiles pour vous guider dans ce processus. Le journal de bord est une autre pratique précieuse qui peut enrichir votre routine. Écrire vos pensées et sentiments aide à traiter les émotions et à réfléchir sur votre journée. C'est un espace où vous pouvez être complètement honnête avec vous-même, vous permettant d'explorer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Lorsque vous tenez un journal, vous pouvez exprimer de la gratitude, définir vos objectifs ou simplement vous épancher sur votre journée.
Cette pratique encourage l'autoréflexion et vous aide à identifier des schémas dans vos pensées et comportements, menant à une plus grande conscience émotionnelle. Commencez par consacrer quelques minutes chaque soir à remplir votre journal. Au fil du temps, cette habitude peut mener à de plus profondes compréhensions et à un plus grand sens de paix. L'intégration de l'exercice régulier dans votre routine joue également un rôle crucial dans la construction de la paix intérieure. L'activité physique libère des endorphines, qui sont des boosters d'humeur naturelle, aidant à réduire le stress et l'anxiété. Que ce soit une marche rapide, du yoga ou un entraînement complet, bouger votre corps aide à clarifier votre esprit et à élever votre humeur. Établir une routine d'exercice régulière ne doit pas être accablant. Même une courte marche quotidienne peut faire une différence. Visez au moins 30 minutes d'activité presque tous les jours et choisissez quelque chose que vous appréciez pour rester motivé. Un autre élément essentiel d'une routine paisible est de créer un temps désigné pour le soin de soi. C'est votre moment pour vous ressourcer, que ce soit en lisant un livre, en prenant un bain ou simplement en restant assis en silence. Prioriser le soin de soi renforce l'importance de la santé mentale et du bien-être. Programmez ce temps dans votre journée de la même manière que vous le feriez pour un rendez-vous important, en vous assurant de dégager de l'espace pour des activités qui nourrissent votre esprit. Pour commencer à établir une routine paisible, essayez de fixer de petits objectifs réalisables. Commencez par une seule pratique, comme 5 minutes de méditation chaque matin. Une fois que vous êtes à l'aise avec cela, vous pouvez progressivement ajouter le journal et l'exercice. La cohérence est la clé. Même les jours où vous vous sentez occupé, engagez-vous dans votre routine pendant quelques minutes. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de créer des habitudes qui soutiennent votre paix intérieure. Créer un environnement paisible peut également améliorer votre routine. Désignez un espace dans votre maison pour vos pratiques quotidiennes. Un coin calme avec un siège confortable ou une atmosphère calme peut faire toute la différence. Cet espace désigné devient un sanctuaire où vous pouvez échapper au stress de la vie quotidienne et vous reconnecter avec vous-même. Au fur et à mesure que vous bâtissez cette routine, vous constaterez un renforcement de votre stabilité mentale et émotionnelle. Les défis de la vie peuvent toujours survenir, mais avec une routine solide en place, vous vous sentirez mieux équipé pour les gérer. Cette fondation de paix intérieure joue le rôle d'un tampon contre les pressions extérieures, vous permettant de maintenir votre calme dans des situations difficiles. Lorsque vous priorisez ces pratiques quotidiennes, vous investissez dans votre bien-être et posez les bases d'une mentalité plus résiliente. Intégrer une routine pour la paix intérieure ne concerne pas seulement les activités elles-mêmes, mais l'intention derrière elles. Chaque pratique sert de rappel pour faire une pause, respirer et se connecter avec votre être intérieur. Cette intention transforme les moments quotidiens en opportunités de croissance et de découverte de soi. En cultivant cette routine, vous découvrirez qu'elle devient une source de confort et de force, vous permettant de naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et confiance. Trouver votre but est l'un des moyens les plus profonds de créer une vie significative et épanouissante. Le but agit comme une boussole, vous guidant à travers les défis et vous aidant à naviguer dans les complexités de la vie. Lorsque vous avez une idée claire de ce que vous défendez, cela donne une profondeur de sens à vos expériences et actions. Cela vous permet de vous élever au-dessus des distractions et de rester concentré sur ce qui importe vraiment. Un but clair vous aide à prioriser vos objectifs et aspirations, vous permettant de filtrer le bruit qui peut facilement vous distraire lorsque la vie vous confronte à des défis. Il est facile de se laisser emporter par des détails triviaux ou de perdre de vue vos objectifs. Cependant, lorsque vous êtes ancré par un fort sens du but, ces petites distractions s'effacent en arrière-plan. Vous devenez plus résilient et les obstacles que vous rencontrez semblent moins intimidants. Au lieu d'être accablé par des facteurs de stress quotidiens, vous pouvez maintenir la clarté sur votre direction et prendre des décisions qui s'alignent avec vos valeurs fondamentales. Pour découvrir votre but, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir sur vous-même. Demandez-vous ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Quelles sont vos passions? Pensez aux activités qui vous font perdre la notion du temps. Ces moments peuvent fournir des aperçus précieux sur ce que vous êtes destiné à poursuivre.
Réfléchir à vos expériences de vie peut également éclairer votre but. Pensez aux défis que vous avez surmontés et aux leçons que vous avez apprises. Souvent, notre but est intimement lié aux expériences qui nous façonnent, nous guidant vers un chemin qui résonne avec notre authenticité. Il est également bénéfique d'identifier les valeurs qui résonnent avec vous. Les valeurs sont les principes qui guident votre comportement et vos décisions. Lorsque vous alignez vos actions avec vos valeurs, vous créez un sentiment d'intégrité qui renforce votre but. Par exemple, si vous valorisez la communauté, réfléchissez à comment vous pouvez contribuer à ceux qui vous entourent. Trouver des moyens de vivre conformément à vos valeurs peut approfondir votre sentiment de but et de satisfaction. Rester fidèle à votre but demande engagement et autodiscipline. La vie peut facilement vous tirer dans des directions différentes, et il est crucial de rester concentré sur vos objectifs. Cela ne signifie pas que vous ne serez pas confronté à des revers. Cela signifie simplement que vous aborderez les défis avec une mentalité orientée vers le but. Lorsque vous rencontrez des obstacles, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce parcours. Garder votre but à l'esprit vous aide à rester motivé et résilient. Partager votre but avec les autres peut également renforcer votre engagement. Discuter de vos objectifs avec des amis, votre famille ou des personnes qui partagent vos convictions crée un système de soutien qui vous tient responsable. S'entourer de personnes qui partagent votre vision peut vous inspirer et vous encourager dans des moments difficiles. Ce sentiment de communauté peut être incroyablement motivant, vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans votre parcours. De plus, il est essentiel de rester ouvert à la croissance et au changement. Votre but peut évoluer avec le temps, à mesure que vous acquérez de nouvelles expériences et perspectives. Acceptez cette évolution au lieu de la résister. Réévaluer régulièrement votre but vous permet de vous adapter aux changements dans votre vie et de garder votre attention alignée sur ce qui compte le plus pour vous. Cette flexibilité vous aide à rester pertinent et engagé dans vos poursuites, assurant que votre voyage reste significatif. Naviguant dans la vie, rappelez-vous que trouver votre but n'est pas une destination, mais un processus continu. Restez curieux et prêt à explorer de nouvelles avenues qui peuvent révéler des aspects plus profonds de votre but. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à votre compréhension de ce qui compte vraiment pour vous. En restant ouvert à ces révélations, vous cultivez une connexion plus profonde avec votre but et améliorez votre capacité à y rester fidèle. En fin de compte, trouver votre but consiste à embrasser votre cheminement unique et à vivre de manière authentique. Il s'agit de rendre hommage à vos passions et à vos valeurs tout en naviguant dans les complexités de la vie. En identifiant ce qui compte le plus pour vous et en vous y engageant, vous créez une fondation de sens qui vous permet de rester insensible aux distractions extérieures. Ce sentiment de but enrichit votre vie, vous fournissant la force pour surmonter les défis et la clarté pour poursuivre ce qui vous épanouit vraiment. Acceptez votre but, restez fidèle à lui et laissez-le vous guider vers une vie remplie de joie, de satisfaction et de résilience. Alors que nous concluons notre exploration des 10 principes essentiels pour maintenir la résilience intérieure, rappelons-nous des outils puissants que nous avons discutés. Ces principes, cultivant la conscience de soi, pratiquant le détachement, posant des limites solides, contrôlant votre environnement, acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler, développant l'intelligence émotionnelle, embrassant la gratitude, cultivant un dialogue intérieur positif, établissant une routine pour la paix intérieure et trouvant votre but, sont tous des étapes vitales pour atteindre un état d'esprit calme et concentré. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez créer un changement durable et vous donner le pouvoir de vous élever au-dessus des distractions et de la négativité que la vie pourrait vous présenter. Rappelez-vous que le chemin vers la résilience intérieure n'est pas un processus immédiat, cela demande dévouement et effort constant. Commencez petit, choisissez 1 ou 2 principes sur lesquels vous concentrez et développez progressivement vos progrès. En vous lançant dans ce parcours, rappelez-vous toujours « Je suis capable, je suis fort et j'ai le pouvoir de façonner ma propre réalité ».
Acceptez ces principes comme des outils pour vous aider à cultiver une vie remplie de paix, de buts et de positivité. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air et à la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces réflexions. N'oubliez pas de vous abonner à notre pour plus de contenu valorisant qui peut aider à naviguer dans les défis de la vie avec résilience et grâce. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, vous avez la force en vous pour créer la vie que vous désirez.